Bonsoir à tout le monde, mes frères et mes sœurs, je vous souhaite la bienvenue ce soir à cette rencontre hebdomadaire. Bienvenue ce soir à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Bienvenue dans ce parcours spirituel autour d'un thème essentiel, enfanter les promesses de Dieu. Alléluia. Si vous avez été avec nous la semaine passée, nous parlons de manifester la gloire de Dieu. Et avec ce nouveau mois, un nouveau thème nous a été donné. Et donc, ce nouveau thème, comme je l'ai dit, est enfanter les promesses de Dieu. C'est l'occasion pour moi de vous souhaiter encore un bon mois de septembre 2025. Et septembre 2025 est notre mois de l'enfantement des promesses. D'où le nouveau thème de notre toute nouvelle série de ce mois, enfanter les promesses de Dieu. Père éternel, nous te rendons grâce pour cette rencontre que toi tu as orchestrée depuis la nuit des temps. Nous te rendons grâce parce que nous avons répondu présent à ce rendez-vous. Et nous te rendons encore grâce, Seigneur, parce que nous savons que tu es présent à ce rendez-vous. Merci Seigneur parce que tu es Dieu et que tu es fidèle, tu ne changes pas. Ce que tu dis, tu accomplis. Et tu as parlé de cette rencontre depuis. Et nous voici aujourd'hui à l'accomplissement de cette rencontre. Merci parce que ta volonté et tes promesses sont parfaites pour nous. Merci pour ce qui sortira ce soir pour édifier les cœurs, les vies de tes serviteurs. Nous venons maintenant invoquer le magnifique, l'excellent, le merveilleux Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence, afin qu'il puisse descendre durant cette rencontre. Merveilleux Saint-Esprit, toi-même, prends le total contrôle et enseigne-nous, révèle des choses cachées dans ta parole et que ta parole sorte encore ce soir pour transformer des vies, pour corriger quelqu'un, pour adresser une problématique dans une vie. Que ta parole sorte encore ce soir pour atteindre le but pour lequel elle est sortie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés, une nouvelle thématique pour ce nouveau mois de décembre. Enfanter les promesses de Dieu. Et la Bible regorge de promesses divines, n'est-ce pas? Nous avons des promesses de guérison. Nous avons des promesses de restauration. Nous avons des promesses de provision. Nous avons des promesses même de délivrance. Nous avons des promesses qui ont trait à notre destinée. Toutes ces promesses, bien-aimés, sont aussi réelles que notre propre aspiration. Toutes. Mais ces promesses ne se manifestent pas toujours du jour au lendemain. Alléluia. Elles suivent un processus. C'est un peu comme une femme qui est enceinte. Alléluia. Qui porte une vie en elle avant de donner naissance. C'est ainsi que se manifestent la plupart du temps les promesses de Dieu pour nous. Bien-aimés, c'est l'occasion pour moi de vous dire que le Seigneur ne s'intéresse pas seulement au résultat final, mais il s'intéresse encore plus
au processus qui nous transforme, au processus qui nous amène à ce résultat final-là, au processus qui nous amène à l'accomplissement de sa parole dans nos vies. Et ces promesses sont donc comme des semences divines. Car la promesse de Dieu, ou bien quand ces semences divines tombent dans un cœur qui croit en elles, elles produisent une vie nouvelle, bien-aimés. Mais pour produire une vie nouvelle, elles demandent patience, elles demandent persévérance, elles demandent foi. Et je vous le dis dès maintenant, ce que Dieu a semé en vous n'est pas destiné à mourir. Vous allez enfanter ses promesses. Alléluia. Amen. Et donc, imaginez que vous tenez dans vos mains une semence. Elle est minuscule, n'est-ce pas? C'est peut-être une graine presque insignifiante. Mais à l'intérieur, il y a le potentiel d'un arbre immense. À l'intérieur de cette minuscule semence, il y a le potentiel d'une abondance de fruits. À l'intérieur, il y a le potentiel d'une moisson. Amen. Et c'est exactement ce qu'est une promesse de Dieu. Une semence divine déposée dans notre cœur. Et la Bible dit dans Jérémie 29, verset 11, que vous connaissez tous, « Car je connais les promesses que j'ai sur vous, dit l'Éternel, pensez de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alléluia. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. C'est un honneur de vous avoir connectés ce soir avec nous. S'il vous plaît, si vous vous êtes connectés, faites encore quelque chose. Partagez. Partagez à quelqu'un ce soir. Alléluia. Dieu dit qu'il a des pensées de paix, de bonheur pour nous. Amen. Pour chacun d'entre nous, il a des pensées. Et comment donc ces pensées vont se manifester? Ces pensées vont se manifester dans nos vies sous forme de promesses. Mais la réelle question ce soir est comment recevoir ces promesses-là? Comment les porter? Comment les protéger? Et c'est ce que nous allons voir ensemble maintenant. Alléluia. Le premier point ce soir, c'est que les promesses de Dieu sont des semences dans nos cœurs. Et je vais vous lire Josué 14, verset 12, qui dit « Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a de grandes villes fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. » Bien-aimés, il s'agit ici de l'exemple de Caleb. Cet homme-là qui a cru en la promesse de Dieu, il a cru quand Dieu a dit « Allez et explorer le pays ». Il a cru et pendant que les autres espions qui étaient partis avec lui donnaient un mauvais témoignage du pays que Dieu avait promis de leur donner, il a dit avec Josué que certes ce pays a des géants, mais ces géants ne pourront pas nous vaincre. Dieu est avec nous parce qu'il a cru à la promesse de Dieu. Et le Seigneur, comme récompense, lui a dit, je te donnerai une possession dans Israël. Bien-aimés,
Par cet exemple, ce soir, j'aimerais que tu comprennes que Dieu dépose ses promesses comme une semence. Et cette semence-là contient en elle le potentiel d'une transformation totale. Alléluia. Amen. Mais alors, cette semence doit être accueillie avec foi, comme l'a fait Caleb. Caleb avait reçu une promesse 40 ans plus tôt. Malgré les géants, malgré les années, malgré l'attente, il a gardé cette parole. Il a gardé cette parole comme un trésor caché dans son cœur. Il n'a pas douté. Il ne s'est pas dit, oh, le temps passe déjà. Le temps est déjà passé. Je suis déjà avancé en âge. Non. Et lorsque le moment favorable est arrivé, il a dit, donne-moi cette montagne. Mes frères, mes sœurs, recevez la promesse de Dieu comme une semence divine dans vos vies. Même si l'accomplissement tarde à arriver, gardez cette semence divine-là avec foi et patience. Car celui qui promet est fidèle pour accomplir. Alléluia. Donc, premier point que nous avons vu, c'est que la promesse est une semence dans nos cœurs. Le deuxième point que nous allons voir ce soir, c'est que la semence divine nous transforme intérieurement. Alléluia. Bien-aimés, une promesse ne reste jamais, je dis bien jamais, neutre. Non. Quand elle s'enracine dans nos vies, dans nos cœurs, elle transforme notre manière de penser. Elle transforme notre manière d'agir. Elle nous pousse, bien-aimés, à entrer dans le plan parfait de Dieu avec un esprit renouvelé. Et écoutez ce que la Bible dit dans Néhémie 2, le verset 20. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Bien-aimés, cet exemple nous parle de Néhémie. Néhémie a reçu dans son cœur la promesse de la restauration de Jérusalem. Et cela l'a conduit, bien-aimé, à jeûner, à prier, à se lever et à agir courageusement. Pourquoi? Parce que la promesse de Dieu en lui a produit un zèle, a produit une persévérance surnaturelle. Les hommes ne pouvaient pas comprendre ça. Mais Néhémie a cru en cette promesse. Il a accepté cette promesse. Et cette promesse a commencé la transformation intérieure pour qu'il se lève avec zèle et courage, pour qu'il attende patiemment l'accomplissement. Bien-aimés, si Dieu vous a donné une promesse, laissez-la transformer votre vie. Peut-être qu'il vous appelle à prier plus. Peut-être qu'il vous appelle à changer vos priorités. Peut-être encore qu'il vous appelle à marcher dans la sainteté. La promesse n'est pas seulement pour demain. Elle agit en vous aujourd'hui, maintenant. Donc, premier point, c'est que la promesse
est une semence dans notre cœur. Deuxième point, c'est que cette semence divine nous transforme intérieurement. Et troisième point, qui est le dernier pour ce soir, c'est que nous devons protéger et nourrir la semence divine. Pourquoi nous devons nourrir et protéger cette semence divine que nous avons reçue? Tout simplement parce que une promesse, une semence divine dans nos vies peut être attaquée. Elle peut être attaquée par le doute. Elle peut être attaquée par la peur. Elle peut être attaquée même encore par le découragement. Mais nous, conscients de cela, voilà pourquoi il faut la protéger. Et comment pouvons-nous la protéger? Nous pouvons protéger cette semence divine en nous que nous avons reçue par la prière. Nous pouvons la protéger par la méditation de la parole. Alléluia. Nous pouvons la protéger par la communion fraternelle. Alléluia. Et la Bible dit dans Luc 2, le verset 25 au verset 26, « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. » Bien-aimé, il s'agit ici de Siméon. Siméon avait reçu une promesse incroyable qu'il allait voir le Messie avant de mourir. Siméon a attendu des années pour voir l'accomplissement de cette promesse dans sa vie. Il aurait pu se décourager. Il aurait pu dire, « Ah, ça traîne depuis des années, je suis déjà vieux. » Mais il n'a pas douté. Il a plutôt protégé cette semence par une vie de foi et de piété. Alléluia. Et devinez quoi? Un jour, ses yeux ont finalement vu l'enfant Jésus. Voilà pourquoi il est important, bien-aimé, de protéger la promesse de Dieu. L'ennemi attaquera toujours la promesse de Dieu dans vos vies pour vous empêcher d'être patient, pour vous empêcher de persévérer. Protégez la promesse de Dieu fait. Protégez cette promesse, cette graine divine, cette semence divine, frères et sœurs, que Dieu a déposée en vous. Ne laissez pas les circonstances, ni les années, ni les doutes, ni les challenges l'éteindre. Et comme Siméon, bien-aimé, restez fidèles jusqu'au bout et vous verrez la gloire de Dieu. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous avons compris que la promesse est une semence vivante déposée dans nos cœurs. Nous avons compris également que cette semence déposée dans nos cœurs transforme nos vies intérieurement et nous pousse à marcher différemment. Nous avons encore vu, bien-aimés, que cette semence divine, cette promesse doit être protégée et nourrie jusqu'à son accomplissement. Alléluia. Et souvenez-vous encore, bien-aimés, que ce n'est pas votre force qui fera germer la promesse, mais c'est la fidélité de celui qui l'a donnée. Alléluia. Amen. Si tu es connecté ce soir
je voudrais te demander de faire cette prière avec moi. Répète simplement cette prière. Dis, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais qu'à cause de mon péché, tu as été crucifié. Tu es mort sur la croix, tu as été enseveli. Et que le troisième jour, tu es ressuscité des morts. Alors, Christ ressuscité, ce soir, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et établis-toi en moi. Forme-toi en moi, du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Et prends possession de ton temple que mon corps est. Satan, écoute et écoute-moi bien. Je ne t'appartiens plus. Parce qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Jésus. Seigneur Jésus, écris mon nom dans le livre de vie, afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Et merveilleux Saint-Esprit, viens et remplis-moi de ta plénitude. Prépare-moi pour l'enlèvement de l'Église. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, sache que tu es né de nouveau, ou alors tu as renoué ton alliance avec Dieu ce soir encore. Nous allons clôturer dans quelques minutes, mais laissez-moi brièvement vous présenter le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Ce ministère a pour vocation de bâtir la foi d'une multitude, maintenant et pour toujours. Et chaque semaine, nous partageons différents rendez-vous spirituels dans l'objectif de bénir, de nourrir vos vies chrétiennes. Et le premier rendez-vous spirituel que nous partageons, c'est cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël qui porte le nom de ce ministère, qui est notre moment d'enseignement biblique de 30 minutes chaque vendredi, avec des replays le lundi et le jeudi à 19h00 GMT plus 1. Ce ministère est également la rubrique le rendez-vous spirituel au pied de la croix, qui est notre moment de prière matinale, de lundi à vendredi, 4h30 GMT plus 1, avec la prière de clôture postée chaque dimanche. Et de ce rendez-vous spirituel au pied de la croix sortent deux autres rendez-vous spirituels tout autant importants, qui sont le verset de la semaine, qui nous oriente, qui oriente notre marche spirituelle de la semaine, et le rendez-vous spirituel déclare avec moi, qui est une déclaration forte pour imprégner notre semaine de foi et de puissance. Nous avons également la rubrique A Through the Bible, qui nous invite à lire et à méditer la Bible quotidiennement. Et avec ce rendez-vous spirituel, nous publions la lecture de la Bible chaque jour sur notre page Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Disponibles aussi sont les versions audio sur cette page et numériques. Alléluia. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également une parole d'encouragement aujourd'hui, qui est un message court de 3 à 6 minutes pour fortifier notre cœur,
avec des replays chaque mardi et chaque samedi à 10h00. Alléluia. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également la rubrique Rechercher la face de Dieu, qui propose une citation inspirante accompagnée d'un verset biblique, premièrement, qui est développé deuxièmement en un article sur notre site web, et troisièmement, qui est développé en une mini-vidéo. Et tous ces différents points de cette rubrique en particulier sont pensés pour vous aider à grandir dans la foi. Nous avons aussi, bien aimé, ouvert récemment pour les femmes le groupe WhatsApp Lever pour Vaincre, qui est un espace dédié à encourager et à soutenir les femmes dans leur vie familiale, dans leur vie personnelle et spirituelle. Alléluia. Nous vous invitons également à visiter notre site web www.rencontreavecpasteurmarienoël.org pour découvrir de nombreux articles spirituels qui ont pour but encore de nourrir votre vie intérieure. Donc n'hésitez pas. Bien-aimés, toutes ces rubriques ont été créées pour vous accompagner dans votre cheminement avec Dieu. Et le Saint-Esprit qui ne cesse d'œuvrer nous guide pour développer encore beaucoup d'autres rubriques. Alors n'hésitez pas à rejoindre notre communauté sur nos différentes plateformes pour grandir ensemble dans la foi et la victoire. Alléluia. Et nous allons clôturer cette rencontre, mais je ne la clôturerai pas sans avoir lu un verset de bénédiction pour vous. Et la bénédiction de ce soir est tirée du livre de Romains, le chapitre 15, le verset 13, qui dit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute foi, de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Bien-aimés, étendez vos mains vers moi, tandis que j'étends mes mains vers vous. Seigneur Tout-Puissant, nous te bénissons pour ta parole aujourd'hui. Merci pour chaque promesse que tu as semée, ô Dieu, dans nos cœurs comme une semence vivante. Merci parce que tu es fidèle pour accomplir en ton temps parfait cette promesse dans nos vies. Et je viens maintenant prier pour tous ceux qui m'écoutent, comme le dit Romains 15, le verset 13. Oui Seigneur, que chacun de tes enfants soit rempli dès cette semaine d'une joie nouvelle, d'une paix profonde et d'une foi inébranlable au nom puissant de Jésus. Que ton esprit, ô Dieu, les fortifie afin qu'ils portent et protègent fidèlement les promesses que tu as déposées en eux au nom puissant de Jésus. Allez dans la paix du Seigneur et soyez bénis dans vos familles, soyez bénis dans vos maisons, soyez bénis dans vos projets, soyez bénis dans vos destinées, au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur vous garde et vous fortifie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer ensemble cette belle série sur enfanter les promesses de Dieu. Soyez abondamment bénis. Je vous aime. Je suis votre servante, Pasteur Marie-Noël. Mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Shalom.